On crée de plus en plus de sociétés en Belgique et les fondateurs de ces sociétés sont de plus en plus jeunes. Ce sont les notaires qui le disent dans le dernier baromètre des entreprises. L'entrepreneuriat gagne du terrain, la prise de risque aussi forcément. Autant se protéger donc un maximum pour limiter ces risques et éviter les mauvaises surprises en cas de coup dur. Il faut notamment bien penser à protéger son patrimoine privé. On va voir comment. Gaëtan dirige son entreprise depuis 2010, un bureau d'assurance et de crédit qui emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes. Christina, son épouse, a son propre job et la volonté du couple est de protéger leur famille au cas où la société de Gaëtan traverserait une zone de turbulence. De par mon métier qui est de protéger les autres et leur patrimoine, je me suis dit que ça devait être mon cas aussi. Et pour pouvoir le faire, je vais voir un professionnel. C'est important pour nous parce que nous avons des enfants, on a une vie de famille. Et pour moi, c'est important de pouvoir garder la maison d'habitation. C'est notre petit cocon et il n'est pas raison d'imaginer de la perdre un jour. Pour se protéger au maximum, il y a 3 mécanismes principaux à mettre en place. Le premier, il concerne les indépendants. Leur intérêt dans ce cas pourrait être de constituer une société, par exemple une SRL, une société à responsabilité limitée. Si on n'a pas de société, il n'y a pas d'écran et donc on détient directement le patrimoine et on est directement soumis aux dettes de l'activité professionnelle. Et faute de cet écran, les créanciers peuvent directement agir sur le patrimoine privé et professionnel de l'indépendant. Second mécanisme de protection, si le couple est marié, un contrat est indispensable pour séparer leurs biens. Ce qui est à éviter, c'est la communauté. L'objectif, c'est d'éviter que les inconvénients de l'activité professionnelle puissent rejaillir sur le patrimoine de l'autre. Le régime de séparation des biens va permettre de justement scinder le patrimoine de l'un et le patrimoine de l'autre. Pour éviter des frais supplémentaires, il vaut mieux penser à cela au moment du mariage. Il faut compter environ 600 € pour rédiger un contrat de mariage. Enfin, troisième mécanisme de protection, une déclaration pour rendre le domicile insaisissable. C'est moins connu et pourtant cela peut être très utile. Le domicile du couple, c'est un bien qui a une affection tout à fait particulière. Alors pratiquement, il y a une déclaration qui doit être signée chez le notaire. Elle sera transcrite dans des registres à cet effet. Et cela permettra de dire que toutes les créances qui naîtront postérieurement à cette déclaration, en cas de problème, les créanciers ne pourront pas agir pour saisir cet immeuble. Info pratique, faire cette déclaration coûte environ 1 000 €. Pour mettre en place ces protections, les notaires conseillent de ne pas attendre que la situation se dégrade. Il vaut mieux s'y prendre le plus tôt possible, ce que Gaëtan et Christina ont fait. Je retiens que je vais signer immédiatement une déclaration pour ne pas faire saisir ma maison. Parce que d'un point de vue personnel, donc on avait déjà les 2 premiers boucliers nous protégeant, donc qui sont le contrat de mariage sous séparation de biens et le fait que mon mari soit constitué en entreprise. Et donc voilà, je suis contente de voir qu'il ne nous manque pas grand-chose pour être bien protégés. Chaque situation est différente. Le rôle du notaire sera de conseiller les mesures les plus adaptées pour vivre sereinement aux côtés d'un entrepreneur.